Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. Le 11 mai au Colosse à Saint-André, la conférence des 1000 organise sa réunion locale pour préparer, encore une fois, pour préparer la conférence des 1000, normalement, pour l'année prochaine. Et les Réunionnais qui prennent part à cet échange, à cette discussion, à cette construction sont nombreux, multiples. On en reçoit 3 ce soir pour parler du fait qu'est-ce qui les intéresse dans la conférence des 1000 et pourquoi ils seront donc à cette réunion le 11 mai à Saint-André. Alors, on reçoit d'abord, bien sûr, honneur aux dames. Mélanie Romignac, bonsoir. Bonsoir. Richard Turpin, bonsoir. Bonsoir. Et bon, lui, c'est un pilier de la maison. Georges Harriman, bonsoir. Bonsoir. Il est chez lui ici. J'allais dire la conférence des 1000. Est-ce qu'aujourd'hui, tu connais ce que c'est? Tu connais quoi là-dedans et quoi tu attends de cette conférence des 1000? Honneur aux dames. Ben, moi, la conférence des 1000, j'ai entendu parler de la conférence des 1000 il y a 3 ans. J'étais absente pendant 30 ans, je venais en vacances 2 fois dans l'année, je faisais ma petite vie, je repartais. Mais depuis que je vis à La Réunion depuis 4 ans, je me rends compte que les Réunionnais filent un vrai mauvais coton. Et j'ai découvert la conférence des 1000 et je pense que la conférence des 1000 est vraiment l'outil pour amener les Réunionnais, le peuple réunionnais à déjà dire ce qui ne va pas, parler, qui prennent ses responsabilités. Enfin. Richard Turpin. Ben moi, ça que m'y pense de la conférence des 1000, m'y pense beaucoup de bien. La preuve, c'est pas ça que moi est là, c'est pour justement détailler un petit peu envers tous les Réunionnais et les Réunionnaises qui entendent, qui écoutent. Ben moi, ça que l'interpelle à moi, c'est que moi, tellement vu de mon vécu, et me respecte les plus anciens, mais il y avait comme un mal-être. Et ben moi, là, rejoint la conférence des 1000, c'est justement parce que il retire un petit peu tous les mal-être. Comme on a lu la conférence des 1000, conscientiser le peuple, que le peuple prenne ses responsabilités, qu'on arrête d'avoir peur, quoi. Ben, c'est ça que l'interpelle à moi, c'est il faut nous arrêter d'avoir peur et que nous prenions conscience que c'est à nous, c'est notre outil, c'est à nous de prendre en main la Réunion aujourd'hui et demain. Harriman est d'accord? Alors, pour moi, la conférence des 1000, c'est pour moi un outil important qui arrive au bon moment, parce que je m'aperçois que notre île, la Réunion, est en train de disloquer, il est en phase d'implosion, et chacun prétend, à son côté, dans une démarche militantiste, d'avoir les solutions. Et la conférence des 1000, pour moi, c'est un centre de regroupement des citoyens qui invite les gens à se retrouver pour créer un genre de parlement citoyen. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va voter pour l'Europe et un Parlement européen, alors que les Réunionnais ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, il faut d'abord un Parlement citoyen pour apporter les données et donner aux élus. Je précise que dans la conférence des 1000, en ce que j'ai ressenti, pas d'ennemis, pas d'adversaires, pas de religion. C'est des gens de toute nature qui viennent, qui a compris qu'il est temps que la Réunion sorte de sa frustration, sorte de la soumission. Là, on est dans une vie où depuis X années, de père en fils, de grand-père aux aïeux, ben, on n'a pas changé de vie. Et la conférence des 1000, c'est un outil qui peut nous permettre demain matin d'évoluer dans le bon sens, avec tout le monde, tous ceux qui vivent la Réunion, qui ont intérêt à ce que demain on se retrouve. Et non pas actuellement être indifférent, se sentir désintéressé de ce qui se passe chez nous et avoir ailleurs. Donc moi, la conférence des 1000, c'est ça qui m'a amené. Et en plus, je dois dire à mes collègues militantistes, depuis 30 ans, 20 ans, 40 ans, on a pataugé dans le désert. On a crié, arrangé, peut-être des familles, mais ça n'a pas évolué d'un pouce. Profitons de la conférence des 1000 pour mettre tout sur la table et oublier nos rancunes, oublier nos rancœurs et venir discuter réellement avec des Réunionnais. Parce que ça, maintenant, les Réunionnais, par rapport au gouvernement, n'ont aucune considération. Qu'ils soient l'élu ou c'est un lambda. Ils ne sont pas considérés comme des citoyens normaux. Donc, il est temps de voir la conférence des 1000, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne.
demander à des réunionnais citoyens lambda de se réunir, d'échanger, de construire un projet. Toi, tu penses que ça c'est possible aujourd'hui? Que le réunionnais l'a envie d'abord et l'est capable ensuite de réfléchir à un projet pour lui-même? Mais je pense que oui. Quand les boissons frigidaires les vides, il faut les remplir son frigidaire. Mais aujourd'hui, on a une pratique d'assistanat. Il faut sortir de là. Mais je pense que le réunionnais, il n'est pas plus bête qu'un autre. Le réunionnais n'est pas plus bête qu'un autre, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y arrive à affronter les peurs qu'il y en a en lui, justement pour essayer de construire son avenir? Je pense que le boulot est difficile hein, quand même. Hein, mais bon, là, il faut se l'avouer. Hein, Ouais. c'est pas évident parce que moi, m'y entend, comme il cause avec certaines personnes, il n'est pas facile, franchement. Que ça m'y gagne, si m'y fait ça, que ça m'y gagne. On a toujours dans l'esprit gagner Une quelque chose contrepartie. là. Il ne garde pas plus loin. Mm. Et, le travail, il est dur, oui. C'est difficile. Ça, c'était quelque chose que l'avait. Bon, on va pas. C'est pas pour revenir en arrière que je dis ça, mais c'est aujourd'hui notre manque de solidarité envers nous-mêmes, envers le Réunionnais. Et ça, avec le temps, chacun y partit un petit peu de son côté. Ouais, oui, là, comme dit Georges, on a la dislocation. Oui. Nous n'aiment pas nous. Ouais, c'est vrai Nous aussi. n'aiment pas nous. Ben, C'est vrai que les disloqués, et nous n'aiment pas nous, c'est les vrais, hein, mais je dirais c'est les vite fait dire ça. Au fond, nous avions à l'époque, me rappelle, nous avions à une époque longtemps, là, nous étions maïmaï, caf noir, dans un coin la même, et là, il point tous ces problèmes-là. Mais c'est à force d'avoir accumulé et ne pas prendre nos responsabilités, c'est ça la chèvre disloquée, quoi, comme dirait M. Georges. C'est ça que la disloque à nous un peu aussi. il faut, justement, c'est qu'ils ne donnent pas nous la responsabilité. Ah, Ils ne donnent pas nous ça. c'est- Mais ils pensent que nous, le peuple est mis à l'écart. Hein. Ça, c'est un constat et c'est une Oui. évidence. Hein. déjà dans ta question, Attends, c'est un fait. On ne donne pas au peuple le pouvoir. Mais qui doit le prendre? On doit lui donner ou le peuple doit le prendre? nous devons apprendre. Nous doit prendre là pour le point où ça en est. Il faut que et justement la conférence des 1000, c'est l'outil D'accord. qu'il faut pas laisser passer. Dans ta question, j'ai senti un genre de... Déjà, c'est la mentalité dans l'ensemble réunionnais. Vous pensez que... Donc, si on veut vraiment avoir volonté de voir les choses évoluer, on doit penser qu'on doit faire ce qui est nécessaire de faire. Jacques Paul avait dit un truc comme ça. C'est absurde de croire qu'une société va exister sans faire un effort. Donc, moi, dans ta question, là, c'est quand même un doute. Vous croyez que... Moi, le PCD, D'accord. que le conférence des 1000 va apporter un renouveau. Parce que pour une fois, nous prenons un co-développement. On ne veut pas de vieux d'en haut en bas, on veut que les gens ensemble décident ce qu'ils veulent. Et on ne veut pas prendre la place des politiciens ou la place de qui que ce soit. On veut juste dire à ce monsieur politicien, vous êtes comme nous. Vous n'êtes rien par rapport au gouvernement. Vous n'êtes pas considérés comme des normales. D'ailleurs, vous faites quoi? Vous votez 49-3, il passe avant vous. Vous faites rien? Vous êtes élu pourquoi? Pour vous entendre qui? Le peuple n'est pas avec vous, le peuple est un peu délaissé, le peuple en a marre, le peuple vit dans la désespérance. Donc il est temps aujourd'hui de dire il faut qu'on a le peuple avec nous pour avancer mieux. Et c'est comme ça que ça avance ailleurs. En Martinique, pour Guadeloupe, il y a l'élu et le peuple. À La Réunion, il y a l'élu et le peuple, il est là pour soutenir pour des mendicités. Le problème à la Réunion, comme partout ailleurs en France, hein, il n'y a pas de... C'est pas une critique pour la Réunion, mais le peuple se désintéresse. Oui, d'accord. Ne serait-ce qu'on voit au niveau des élections. Plus ça va, moins il y a de gens qui votent. Le peuple se désintéresse des affaires de l'État, des affaires de son pays. Parce que quoi qu'il fasse, ça ne change pas pour lui. C'est lui qui subit toujours la misère, les restrictions, c'est toujours lui qui doit faire toujours plus d'efforts. Est-ce que le peuple réunionnais aujourd'hui est prêt à justement à faire plus d'efforts? Surtout que le contexte ne lui est pas favorable. D'abord, le premier défaut qu'il y a à La Réunion, c'est ceux qui sont s'arracher
de représenter le peuple, de défendre notre peuple, surtout en parlant les parlementaires soi-disant, ben, ils ne parlent pas au nom du peuple, ils parlent en leur nom. Et ils inculquent une politique de main tendue. À chaque fois qu'un élu de la Réunion, un député ou prend la parole, c'est pour demander des subventions, pour demander des aides à la France. Arrêtons de faire cette politique de gestionnaire avec la France et pour créer un projet local, comme l'a dit Sarkozy, anxiogène, créons endogène entre nous, après demander à la France. Mais si on fait cette politique-là, comment voulez-vous que l'entité lambda que je suis, je copie, je fais que reproduire ce que l'élu fait. L'élu est mendiant, moi je suis mendiant aussi. Et il vient nous critiquer qu'on est mendiant, ben c'est sa faute. S'il ne mendie pas en métropole, nous on ne mendie pas avec lui non plus. Il faudrait que ce soit clair, on dit on veut notre dignité, on veut lutter pour avoir notre dignité. Donc il n'y a qu'à travers la conférence des 1000 et tous les gens autour d'une table, je dis tous les gens, non pas les patrons d'un côté, les élus d'un côté, la base d'un côté, tout le monde autour de la table, on dit ce qu'on pense et on l'a notre salle ensemble, on dit au gouvernement, voilà ce qu'on veut pour la Réunion. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le contexte qui s'est passé. C'est le gouvernement décide et les élus appliquent la Réunion. Ils sont en soumission. Donc on ne veut plus de ça, on ne veut pas être pour la place de quiconque, hein. On veut juste apporter la parole citoyenne. C'est pour ça, moi, excuse-moi, Mamie voulait toujours dire, des fois c'est comme midi, mais c'est en humour, mais sans blesser les gens. Midi comme ça, s'il faut être libre, entre guillemets, que le 20 décembre est masqué ou picousé, je respecte les gens, mais moi c'est tous les jours, j'ai envie d'être libre. Si... Comprends, la liberté, ça ne se demande pas. Il y a un grand sage qui a dit ça, son nom je ne m'en rappelle plus, mais ça va me revenir. Mais la liberté, ça ne se demande pas. Ou prend la liberté, où ça va, où avance. Mais ça n'a pas de demande ou la permission pour faire un bisou. Non, il faut vraiment... Mais je pense que la conférence des 1000, c'est vraiment le train, il faut prendre en marche. Et... Est-ce que, quand on voit la difficulté d'un peuple de se conscientiser, de prendre conscience de ce qui ne va pas, et quand on voit que ce peuple a eu une histoire difficile avec l'esclavage, l'engagisme, la misère, comment aller vers ce peuple, comment susciter ce peuple, comment lui faire prendre conscience que c'est le moment de se mettre debout et de revendiquer? D'abord, aller vers lui, le rencontrer et apporter l'information, le vraie information, non pas le vraie opinion, parce qu'à la Réunion, on ne donne pas d'information, on donne deux opinions. On est gauche ou droite, donc d'aller conscientiser cette personne-là, prendre le temps qu'il faut, mais il comprendra, parce qu'aujourd'hui, un Réunionnais, il pense un seul chose, nourrir sa famille. Il n'arrive même pas. Subvenir ses besoins. Il n'arrive même pas parce que le contexte est en train de se dégrader chaque jour et il sent un peu plus la souffrance et la douleur. Et aujourd'hui, à la conférence des 1000, on peut arrêter cette dégradation. On peut le freiner, la dégradation. Oui. Dire aux gens, il faut qu'on arrive à s'entendre correctement, comme au bon vieux temps. Je peux connaître que nos aïeux, nos ancêtres, là, ils ont bien vécu, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de problème d'écologie, il n'y avait pas rien. Ils avaient creusé la mémoire, ils réfléchissaient, ils vivaient ensemble. Et à force de donner porter trop de maladies extérieures, ben ça a fait que la Réunion, ça a pollué tout. Et les Réunions n'ont plus confiance. Même en eux, ils n'ont plus confiance. On vit dans une société où les gens sont en désespérance et les gens sont endoctrinés par la soumission, la frustration. Oui. Et ça va finir comment, ça? Et on distribue des chèques de confort. Alors, qu'est-ce que la conférence des 1000 peut apporter justement dans la mise en place d'un projet commun pour le peuple? D'abord, il pourra faire émerger les problèmes cruciaux, la réalité cruciale que nous vivons actuellement. Au lieu de parler des choses inutiles, la guerre ailleurs, il fait la mondialisation. La conférence des 1000 va mettre les gens dedans pour parler de la réalité, son vécu quotidien, et faire ressortir, et ainsi de suite, transmettre aux responsables parlementaires ou élus, que ce soit maire ou autre, voilà ce que nous voulons pour notre commune, voilà ce que nous voulons justement pour la Réunion. Nous ne voulons pas prendre notre place, mais vous dire que vous n'êtes pas entendu, nous on est d'accord avec vous, portez ces revendications-là, là où il faut. Pour que le Réunionnais, il est acteur voilà. de ce projet économique. Quand la société, depuis des années, met en place l'assistanat, et que l'individu se complaît dans cet assistanat, on ne demande pas d'effort, il a une petite monnaie tous les mois. Pourquoi il va aller se battre? Pourquoi accuser l'individu?
Pourquoi pas que c'est le système qui a créé ça? C'est volontaire. On ne souhaite pas qu'un Réunionnais soit émancipé. On ne souhaite pas qu'il soit au courant des choses. On souhaite qu'il reste à cet état-là parce que ça nous permet, nous, en tant que responsables, en tant que dirigeants, en tant que gouvernants, de mieux conserver notre dominance. Et c'est ça que, volontairement, aller informer un Réunionnais, dès qu'il est au courant des choses, il va dire, je suis pas d'accord, ben, il va dire, ah ben non, celui-là, il faut faire attention. Hein. Soit on le garde entre nous, soit on l'écarte. Hein. Donc, il est tout de suite souligné au stylo rouge. Et c'est ça qui fait la Réunion. Le Réunionnais n'arrive pas à aller de l'avant parce qu'il est comme un pendu. Dès qu'il crie fort, on tire sur la corde, plus d'assistanat, plus d'allocation. Là, on pense toujours, on veut punir un Réunionnais à travers l'allocation. Jamais un Réunionnais peut entrer dans un magasin, d'un bureau, d'une institution et dire, moi je veux de l'argent, moi je veux ça. Non, il a dit, je vais travailler, je vais à manger. Trouver une solution. Ah, vous donnez un petit bon, vous dites, ah, c'est bon, calme-toi, ça va passer. Mais son grand-mère arrive, son grand frère, pas toute la famille, génération en génération, reste dans une méthode de vie mendicité. Qu'est mandé? C'est pas possible, on peut plus vivre comme ça. Le Réunionnais qui est en face doit comprendre que même s'il ne tient pas compte de l'existence de ces gens-là, dans la pauvreté ou l'allocation ou le chômeur, ils paieront les conséquences demain matin. Parce que même si aujourd'hui ils ignorent la situation des familles qui ne travaillent pas, mais demain matin ce seront leurs enfants qui auront ressenti les dégâts. C'est leurs enfants qui vont payer les conséquences. Et c'est pour ça que je voulais en revenir aussi. C'est pour ça qu'il y a quand même, justement, lui parler le moule, c'est-à-dire l'argent facile que l'arrivée, hein, que la paix a mis, entre guillemets, il n'est pas un honneur, mais que la paix a mis au Réunionnais de ne plus s'avancer dans les travaux. Et ben, c'est ça, ils ont créé ce moule d'assistanat, donc c'est... C'est volontaire. Les volontaires, c'est... Longtemps, on me rappelle une petite pioche sur l'épaule et... Pour notre petite journée, nous étions contents et nous ne payions pas le coup. Des fois, nous arrivons comme ça, nous ne payions pas le coup facilement. On disait, hey, toi, général. Non, aujourd'hui, excuse-moi, avec notre RMI, nous arrivons, nous jouons le gaillard. Quel gaillard? Hey, toi, général. Il faut arrêter. Mais tu apportes une précision. Actuellement, le Réunionnais profite bien de cette assistance sociale, d'assistanat qui se passe pour les RSA, etc. Parce que dès maintenant, à l'heure actuelle, le gouvernement travaille sur un projet qui s'appelle le tapage, qui va revenir comme au beau vieux temps. Le tapage, c'est travail alternatif payé à la journée. Le gouvernement travaille là-dessus pour essayer de faire le plus de plein emploi. Ça a été présenté par le FAS, la Fédération des acteurs solidaires. Donc, personne n'en parle, mais ça va être appliqué à la Réunion au bon moment. Et là, aucun élu, aucun parlementaire ne pourra dire demain matin, oui, ben, on n'est pas d'accord, trop tard. C'est déjà fait, c'est déjà en train de travailler. Moi, il y a la preuve, c'est en train de se faire en métropole, va appliquer la Réunion, comme pour le RSA, alors appliquer la Réunion, le tapage sera appliqué à la Réunion très bientôt. Travail, alternative, payer la journée. Il y a combien de temps longtemps on fait un chômage, donc la précarité va s'installer, la pauvreté va augmenter, et il y aura de pire en pire. Et moi, on avait encore une autre idée, et qu'on pique mes idées par la suite. Au contraire, si ça fait de l'emploi, j'avais déjà des projets qui on me l'a pris et ça fait de l'emploi. Bref, moi, m'avait toujours pensé une ère, c'est-à-dire actionnariat intelligence réunionnaise. Il y a comme on dit, des gens fortunés ici, des gens qui n'en ont pas, à 1 euro symbolique, c'est comme un sas, quoi. Hein. Et puis, faire des petits paillotes. Tous les berges de la rivière, des rivières, tous les berges des rivières faire des petites paillotes. Et les paillotes, ça sera pour les Réunionnais au chômage. Mais jamais on n'a pris mon projet. Tu vois? Mais un beau jour, d'après ce que j'ai entendu là sur Saint-Joseph, bientôt, ils vont faire des snacks et tout ça, tous les berges en montant. Et ça va être qui? Ben, ça va être espagnol, italien, nanana. Et c'est pour ça, c'est là, il lance un appel fort. Nous, les Réunionnais, nous sommes capables de créer quelque chose. Un SAS ou une actionnariat, quelque chose. Mais on peut se mettre en l'air et se prendre en main nous-mêmes. On n'a plus besoin d'aller voir un élu pour avoir un petit contrat ou quoi que ce soit. Ça doit nous inquiéter. Actuellement, aucun Réunionnais dans les 10 ans à venir pourra acheter un truc immobilier. Quand vous voyez qu'à Saint-Gilles, 8 000 euros un mètre carré, ça laisse comprendre qu'aucun Réunionnais de matin pourra avoir accès à un bout de terre, tout comme ça. Au contraire, il va être spolié, il va être aidé par son bien. Donc, si on ne va pas maintenant encore faire la conférence des 1000, attendons-nous demain matin à l'effondrement total, et peut-être pire que Mayotte, parce que les Réunionnais ne sont pas des gens gentils non plus. Hein. Quand ils sont fâchés, ils sont fâchés. Hein. Pire, parce que regarde bien regarde longtemps, ben, il n'y avait pas tous ces trucs qui arrivaient là, dans les actualités. Je ne jette pas trop les actualités, mais des fois, ça m'arrive, je tombe sur des trucs, comme la fourmi de l'Argentine, il y a plein de petits trucs qui arrivent de l'extérieur en bateau, et qui c'est qui est pénalisé? C'est toujours les petits. Moi, je vois pas les monsieur Pognon à l'Armée du Salut ou bien chez Emmaüs. N'y viendront pas.
Il faut dire que Il faut qu'on sorte de ce système-là par justement De toute façon, une reconscientisation le réunionnaise. Réunionnais, il est toujours il court-circuite, quoi. Hein. Moi, Dès qu'il lance une affaire, il faut qu'on crée notre Parlement Voilà. citoyen à La Réunion. Il faut qu'on le crée vraiment. Même si, peu importe le nombre de mots intéressés, ils comprendront là-dessus. Parce que je suis sûr que d'autres comprennent, mais chacun, en tant que militant depuis des années, dit ah, ça ne marchera pas, ça ne poussera pas. Mais si tout le monde dit ça là, on est en situation d'échec. il On ne court-circuite. réussira jamais à aller de l'avant. Comment les sportifs réussissent à aller de l'avant à La Réunion? Il y a des bons sportifs à tout niveau. Hein. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas les gens de lambda pas avancer? Tout à fait. À l'époque, j'avais mon petite association sur Vincent II qui s'appelait NTZIC Lumière. Mais j'ai pas demandé de subvention à la mairie. Il a tout fait pour prendre mes adhérents. Mais je veux dire, l'idée était là, c'était de par l'association, comme on disait moi souvent, M. Georges Harriman, vous faites ça moussa, vous faites petit bonbon piment, vous faites ci, vous faites ça là. Ne pas demander rien à la mairie. Votre timoné revient à vous. Et puis voilà. En même temps, c'était conscientisé aussi par le théâtre, parce que je faisais du théâtre aussi en créole. Donc voilà. Le Réunionnais est capable. Le Réunionnais est capable. Regarde, prends l'exemple sur moi, ministre d'une famille lambda, on va dire. Hein. Mais des fois, papa, tout va dire. Moi, elle dit comme ça. Entre Monoki, là, la pas de bataille. Elle dit, ça, c'est un art pour les riches. Mais, comment? Voilà, quoi. En tout cas, je rappelle donc qu'on arrive à la fin des 20 minutes. Dommage. Je rappelle donc que le 11 mai samedi 11 mai Colosse. au Colosse à Saint-André, donc, la conférence d'Émile pour parler d'un projet, le projet d'un peuple, et pour essayer de mobiliser un maximum de Réunionnais pour participer à la réalisation de ce projet et voir si demain, la Réunion peut prendre, enfin les Réunionnais de la Réunion peuvent prendre en main leur avenir, leur responsabilité et définir un projet pour les Réunionnais. Merci donc à Mélanie Romignac, merci à Georges Harriman, merci à Richard. Merci à vous aussi. Pour cet échange. On aura l'occasion de vous revoir de toute façon à un moment ou à un autre sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.